Bonjour les amis. Euh, Aujourd'hui j'ai envie de vous refaire un petit partage parce que ces derniers jours j'ai eu plein de prises de conscience encore. Euh, Pas sur des nouveaux sujets mais vraiment des compréhensions additionnelles voilà, qui m'amènent de plus en plus vers une fin de cycle et voilà, un nouveau départ avec ces nouvelles données dans ma tête, on va dire. Bon, après, il y a eu tellement de choses, je ne peux pas tout vous partager, mais j'ai envie de vous partager les deux prises de conscience qui sont liées d'ailleurs, que j'ai eues lors de ma promenade aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, justement, c'est ça que je voulais dire aussi, quand on est beaucoup dans la tête, comme moi j'ai été ces derniers jours, j'ai beaucoup emmagasiné voilà, d'informations ou de prises de conscience, etc. À un moment donné, il faut un peu la laisser se reposer, la tête. Et finalement, c'est quand on... Voilà, aujourd'hui, je me suis dit, voilà, j'avais écrit une lettre, j'avais fait plein de trucs, et je me dis, il faut que j'aille prendre l'air, voilà, que je me change les idées. Et du coup, là, avec aucune intention de voilà, d'apprendre ou d'avoir des prises de conscience, et c'est là que tout est devenu clair, en fait. Et donc, ben, oui, comme si toutes les autres informations que j'avais eues, le puzzle se met en place, on va dire, ça devient plus clair. Et donc le premier point, c'est sur les limites, hein, puisque c'est un sujet que je suis bien venue expérimenter sur Terre et que je pense que je ne suis pas la seule, puisque comme je l'ai déjà partagé pour ceux qui ont vu les autres vidéos, je suis venue au monde avec une jaunisse, donc avec une certaine colère, et la colère, ça sert à quoi? Poser ses limites. Et donc moi, après, je me suis plus autorisée la colère, et je n'ai plus su mettre les limites comme il fallait, dans un sens comme dans l'autre. Donc, pour certaines choses, je me suis censurée, parce que... et donc je me suis empêchée d'être moi-même, parce qu'à l'époque, on m'a dit... tu peux pas être comme ci, comme ça, enfin bref. Et pour d'autres, j'ai plus su mettre les limites. Et il y a, je sais plus, quelques semaines, ou pas si longtemps que ça, enfin bref, j'ai assisté à une conférence qui parlait du Yi King, je crois, qui est une méthode chinoise qui donne pas mal d'infos en fonction de notre date de naissance. Et donc je pensais prendre rendez-vous, et je le ferai peut-être encore, pour une séance, mais rien qu'avec la présentation, j'ai eu le temps de voir sur la roue où se situait ma date de naissance. Et donc, avec le leaking, ça donnait des indications sur ce avec quoi on est né, notre défi, et je sais plus, il y avait 4 trucs. Du coup, j'ai pas relu les notes là-dessus, donc je sais plus exactement. Mais du coup, moi j'ai vu que dans ma naissance, il y avait la grandeur. Et c'est vrai que, en fait, moi, enfin voilà, quand je suis née, au départ, j'étais plutôt précoce. D'ailleurs, je suis née un peu à l'avance et j'étais plutôt douée en tout, une bonne élève, enfin voilà, euh, elle est jolie, on va dire, pour un enfant. Enfin bref, tout le monde m'aimait bien, mais du coup, j'avais des grands rêves immenses, euh, un peu la folie des grandeurs, du coup, et je me sentais, voilà, voilà, j'étais tout le temps la première, enfin dans les premières en tout cas. Je me voyais missionnée pour sauver le monde. Bon, j'ai encore un peu cette idée en tête, j'avoue, mais je l'ai revue à la baisse dans le sens où maintenant je pense voilà, qu'on y participe tous et que c'est pas moi toute seule. Mais voilà, mais disons que je me souvenais de ça enfant et que donc, bon, ça m'a mis des rêves de grandeur en tête aussi par rapport à plein de choses. Et, euh, et donc après, c'est l'inverse. J'ai fait l'inverse. Donc comme on m'a un peu, à un moment donné, interdit d'être moi-même parce que finalement, ça dérangeait que je sois comme j'étais. Euh, et ben, j'ai fait l'inverse. Donc je me suis plus autorisée à être moi-même. Et puis, au lieu d'être à l'avance, j'ai tout fait en retard. Et puis voilà, j'ai un petit corps, on va dire. Et donc, mais j'ai compris après que la vie, elle essayait de me montrer que voilà, que ma grandeur, c'est pas dans ce que je vais faire, mais c'est dans ce que je suis. Et peu importe que j'ai un petit corps et que du coup, j'avais l'impression d'être
voilà, enfant, on ne voyait pas trop la différence, mais après, j'avais l'impression d'être en retard, d'être à part, de, oui, tout faire plus tard que les autres, de ne pas trouver ma place, d'être invisible, parce que j'étais petite et insignifiante. Donc là, je suis tombée un peu justement dans cet extrême inverse, et parce que... mais j'ai compris que c'est justement parce que j'avais censuré cette grandeur intérieure de qui j'étais vraiment. Et du coup, pour compenser ça, j'ai essayé d'en faire des tonnes dans d'autres voilà, dans d'autres domaines, des tonnes en voulant tout le temps justement faire au mieux, exceller dans tel ou tel truc, au boulot, au sport, dans ci, dans ça, pour, je sais pas, me faire aimer, prouver que j'existe, trouver ma place, alors que c'était pas ça le moi, enfin le vrai moi. Euh, et donc, j'en ai fait tellement trop, du coup, pour essayer de me faire voir. Et du coup aussi, je pense que le fait après être décalée dans le sens où je me sentais en retard, je me suis réellement mise en retard dans mes horaires, je faisais tout en retard, donc j'avais aussi tout le temps besoin de courir et de rattraper, je voulais faire 1000 choses, comme si voilà, j'avais 36 000 choses à rattraper, que j'avais pas faites, que j'étais en retard par rapport aux autres, que je devais prouver que, enfin voilà, euh, pour finir en burn-out. Hein. Et donc, bon après, du coup, le souci, c'est que, non, le souci, non. D'abord, l'avantage, c'est que justement, j'ai compris que c'était pas toutes ces choses que je faisais qui faisaient qui j'étais justement, et que c'est pas ça qui faisait ma grandeur, et que finalement j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas, mais je me trompais parce que au fond, euh, tout comme quand j'étais petite, euh, je me suis rendu compte qu'en fait non, j'avais une grande aura, que je marquais les gens, que les gens se souvenaient de moi, que on m'a même dit que j'étais touchante, enfin voilà, plein de choses, mais que j'ai redécouvert récemment, et parce que maintenant je censure beaucoup moins aussi certaines parts que j'avais mis de côté de moi, et donc je retrouve ma vraie grandeur, qui n'est pas dans ma taille physique, ni dans toutes les actions super géniales que je pourrais faire, mais juste en étant qui je suis. Euh, voilà, et c'est comme ça. Et finalement, ma super mission sur Terre aussi, je me suis aussi mise plein de... Parce qu'après, du coup, je suis partie plus dans le spirituel, etc. Mais là aussi, j'en ai fait trop. Et finalement, je me suis aussi mise une pression que voilà, que je devais construire le nouveau monde, sauver la terre. Enfin voilà, je ne vais même pas vous raconter tout ce que je me suis imaginé, qui sont peut-être pas totalement fausses, mais le fait est que j'en ai fait comme une pression, que genre, j'ai signé ce contrat-là avant de venir, et donc maintenant je me dois de l'honorer, et de faire ci et de faire ça, et parce que je suis hyper sensible, multipotentielle, il faut que j'utilise tout ça, mais genre tout le temps, quoi, alors que c'est pas possible, enfin voilà. Au contraire, maintenant je me dis, merci la vie de m'avoir donné tous ces cadeaux, tous ces potentiels, voilà, mais c'est pas pour ça que je suis obligée de tout utiliser, et surtout pas tout en même temps, tout de suite. Voilà, j'ai toute la vie pour. Il n'y a pas de, il a pas d'urgence. C'est ça que j'ai appris ces derniers temps, et que justement tout est là. Je me suis rendu compte en fait que tout était déjà là. Même toutes les réponses que j'ai cherchées ces dernières années, du coup, c'est comme j'ai compris que je m'étais égarée, et que voilà, que je voyais pas la vraie réalité. Maintenant, j'ai retrouvé tout ça, mais je cherchais plein de réponses et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que tout était déjà là, et que tout ce que j'ai vécu dans ma vie me donnait déjà ces réponses, sauf qu'à ce moment-là, je n'étais pas capable de voir les messages. Mais en fait, les messages étaient déjà là. Tous ceux que je reçois maintenant, je me dis, pourquoi je les reçois seulement maintenant? Mais non, on me les donne depuis le début, sauf qu'avant, j'étais un peu aveugle et que je ne les voyais pas. Donc voilà. Euh, et du coup, je me suis rendu compte que, autant, donc moi, au départ, j'avais cette grandeur intérieure, on va dire. Je me souvenais un peu de comment c'était justement quand on n'est pas incarné. J'ai l'impression que j'avais encore des restes de ces mémoires-là, et que du coup, je voulais reproduire ça sur Terre, ce qui est un peu le but à la fin, mais sauf que je voulais que ce soit comme ça tout de suite. Donc ça aussi, j'ai appris que voilà, qu'il y avait des étapes à franchir, et que donc tout ce que j'ai dû vivre jusque-là, c'était nécessaire, et passer par les extrêmes, c'était nécessaire aussi pour me faire comprendre que c'était pas ça la solution, et que justement que
voilà, après j'ai compris ce vers quoi on doit tendre, ce Tao, voilà, cet équilibre yin-yang, etc. Mais autant, bon là je switch déjà dans la deuxième partie, mais je ne sais pas comment vous le présenter de la manière la plus compréhensible. Mais parce que je voulais d'abord vous dire que du coup il y avait l'autre extrême qui est quand on est né à l'inverse de moi sur ce truc de Yiking, où au contraire peut-être au départ on se sentait petit, et puis que par la force des choses on s'est rendu compte que en grandissant on avait une grande aura, on attirait plein de gens, mais on l'assumait peu. Du coup ces personnes-là c'est l'inverse en fait, moi autant je trouvais pas ma place, autant elles ont peut-être eu l'impression de prendre trop de place, et du coup elles se sont un peu minimisées, et n'ont pas assumé pleinement qui ils étaient non plus. Mais enfin finalement les deux extrêmes reviennent au même, c'est qu'on n'assume pas qui on est, que finalement qu'il y a certaines parts qu'on censure ou qu'on s'autorise pas, et qu'il y en a d'autres où on en fait trop, donc ça revient. Le chemin est différent, c'est un chemin inverse, on va dire, puisqu'on part de l'inverse, mais à la fin on arrive à la même chose. Et finalement il faut trouver après ce juste équilibre, parce que du coup moi ici après voilà je me suis rabaissée tout un temps, puis après j'en ai fait trop dans d'autres choses pour essayer de compenser. Si j'en ai fait trop dans certains domaines, c'était pour compenser les domaines où je me censurais, évidemment. Bon, ça, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais maintenant, je le comprends. Que si on est juste à chaque moment, on n'a pas besoin d'aller dans ces extrêmes, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc, j'ai fait comme ça. Donc, après, j'ai été dans le trop, et donc pour arriver au burn-out. Mais après, il ne faut pas tomber dans l'inverse, parce que du coup, ici, j'ai eu tendance à... Enfin, la vie m'a arrêtée, j'ai pas eu trop le choix. Mais du coup... après, je me suis un peu trop tombée dans le ah bah oui, j'ai pas besoin de faire, j'ai juste besoin d'être, voilà. Et c'est vrai finalement, dans un sens, c'est vrai parce que sa mission, même si finalement elle est peut-être grande, parce que du coup, c'est pas parce que je me suis rendu compte que j'avais la folie des grandeurs, puis qu'après j'ai fait l'inverse pour y revenir. Enfin bref, c'est pas parce que maintenant j'ai compris que ma grandeur elle était intérieure et pas dans ce que je faisais, que je ne peux pas faire de grandes choses, ou être décalée d'une certaine manière, ou voilà, ou visionnaire ou original. Mais je ne dois pas le faire dans le but de me faire remarquer ou aimer. C'est parce que à ce moment-là, j'en ressentirai l'envie et le besoin, et que ça correspondra à qui je suis, et que ça se fera naturellement. Et comme c'est ça que je dis, c'est que sa mission, finalement, il n'y a pas besoin de se mettre de la pression, parce que ce à quoi on doit y arriver, on y arrivera. Quelque part, c'est déjà là. Tout comme les messages étaient déjà là, tout est déjà là en fait. Mais après, à nous d'avancer à notre rythme, comme on le sent, et on a le choix à chaque instant. Autant on a choisi, on avait un contrat entre guillemets de ce que notre âme est venue expérimenter, et on a choisi en fonction sa famille, son signe astrologique, voilà, la date de sa naissance, enfin plein de choses qui font que on a certains atouts au départ qui vont nous aider à ça. Pas atouts ou défauts, mais qui sont des atouts cachés. Euh, et donc, après, par contre, on a le choix de changer d'avis déjà, et même parce qu'on peut, voilà, on peut refuser aussi tous les cadeaux et les trucs qu'on nous montre. Bon, ça serait un peu bête, hein, mais on peut. Mais on a le choix de le faire à notre rythme, dans l'ordre qu'on veut, sur le chemin qu'on veut. Et de toute façon, on la fera, notre mission, et on apprendra ce qu'on a à apprendre. Enfin, il n'y a pas à se dire qu'on va passer à côté, en fait. Donc, il n'y a pas à se mettre la pression là-dessus. Et plus on se retrouve, et plus on fait les choses avec fluidité et naturellement, plus on sera dans notre mission en fait. Euh, donc voilà, et donc qu'on le fasse en partant voilà, de pas assez à trop pour compenser. Et puis du coup, comme je disais, j'étais en burn-out, mais à force il faut pas rester trop après dans l'autre extrême, de ne rien faire du tout. Hein. À un moment donné, il faut se remettre en mouvement, parce que sinon on tombe dans le bore-out. Et là, j'y suis un peu tombée par moment, bien que je me suis pas vraiment arrêter totalement dans tout. J'arrive pas. Donc il y a toujours bien un domaine ou l'autre où je continue à en faire trop, mais voilà, je suis encore en équilibrage. Hein. Mais maintenant j'en suis consciente, donc je me vois faire, et je peux ajuster au fur et à mesure, même si voilà, c'est pas évident. Et puis voilà, et à l'inverse, les personnes qui sont parties dans l'autre sens, et puis qui n'ont plus, qui du coup se sont un peu diminuées, et puis qui maintenant retrouvent
assument plus leur grandeur, bah, il ne faut pas non plus après en faire trop et se mettre trop en avant et partir dans une folie des grandeurs trop grandes et vouloir à ce moment-là faire comme moi et avant et changer le monde et machin. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas parce qu'on va tous y participer, mais voilà. Et il faut trouver du coup un juste équilibre entre les deux et voilà, cette espèce de Tao qu'on va atteindre en partant d'un extrême ou en partant de l'autre. À la fin, voilà, ça revient. La leçon, elle est la même, mais on a choisi de la vivre en suivant un chemin différent, mais qui revient au même. Comme je me dis souvent aussi avec ma sœur, on apprend souvent les mêmes choses, mais avec des expériences différentes et pas dans le même ordre. Mais finalement, quand on partage, ben, y a beaucoup de choses qui se rejoignent à la fin. Et donc voilà, peu importe quand on commence, si on a l'impression d'être en retard ou en avance, si on ne fait pas dans le même ordre, s'il y a des moments où on va plus vite, d'autres plus lentement, c'est pas grave. Il faut s'écouter à chaque instant. Et d'où ma deuxième prise de conscience, c'est que donc c'est comme si on a... Enfin, justement, sur Terre, on a la chance d'avoir une espèce de boule multifacette avec 15 000 couleurs. Et, euh, et voilà, et ça fait partie de mes futurs services que j'ai sur la page que j'ai créée, Arteco, parce que voilà, j'avais mis un symbole de palette de couleurs, parce que c'est ça que j'ai découvert, c'est que donc, ben, on a les extrêmes, noir, blanc, on va dire, le tout ou le rien, et parfois on est obligé donc de passer par ces extrêmes pour faire un travail sur soi et comprendre après que ce vers quoi on doit tendre, c'est ce Tao. Et donc là, c'est le centre, genre le centre du parfait équilibre entre les deux. Et, mais finalement, la vie, elle se situe entre le centre et les extrêmes. Parce que autant parfois, voilà, les extrêmes peuvent parfois être addictifs, que ce soit les bons ou les mauvais extrêmes, parce que voilà, on peut tomber dans des mauvais extrêmes dont on ne sait plus se défaire, ou au contraire, si voilà, certaines personnes ont connu des états d'extase, etc., des trucs, le nirvana, ben, du coup, c'est comme si on a sans cesse envie de revivre ces choses-là, mais c'est pas possible. Mais autant le centre aussi peut être addictif, c'est-à-dire que une fois qu'on a, parce que moi ça a été mon cas par moment, de ressentir vraiment cette, ben oui, je sais pas comment décrire ça tellement on se sent détendu, en paix, tout est parfait, en parfait équilibre, harmonie, tout est beau, tout est juste, voilà, on accueille tout et voilà, enfin bref, c'est super, sauf que on peut pas rester dans cet état-là indéfiniment tant qu'on est sur Terre. Et donc, il faut pas se raccrocher à ça. Mais voilà. Et donc, moi, c'est un peu après ce que j'ai fait. Mais maintenant, j'ai compris que je pouvais pas être. J'ai admis que je pouvais pas tout le temps être dans cet état-là parce qu'on est des êtres cycliques et parce que justement, si on reste tout le temps dans cet état-là, ben, on bouge plus, on est mort, on retourne à la source. Parce qu'à la source, c'était comme ça. Et voilà. Mais nous, on est venu justement vivre autre chose que ça, mais avec le but de s'en rapprocher le plus possible. Et donc, ben, il y a entre ça, il y a toute une palette de couleurs à explorer. Et je pense que du coup, ben, dans la vie, euh, il faut arriver à un moment donné à... Enfin, il faut, voilà. L'idéal, c'est d'arriver à chaque instant, en fait, s'écouter et savoir, ben, ok, là, de quoi j'ai envie, quelle est ma limite du moment, parce que c'est pas toujours les mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie, je le sens, de sortir un peu de ma zone de confort, d'aller expérimenter ça pour avancer, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, j'ai plus besoin ou je dis aujourd'hui, mais ça peut être même à l'instant T, et puis ça peut être autre chose dans le reste de la journée, voilà, où est-ce que là j'ai plus besoin de calme ou de douceur ou de plaisir ou d'action ou de repos ou de passion, enfin, et, euh, et à chaque moment de trouver quelle est la couleur juste finalement entre le centre et les extrêmes noir et blanc, et, et bien sûr on va un peu se tromper, hein, on va pas toujours prendre la couleur juste exactement, mais on doit vraiment sentir et se respecter
je pense que si on fait ça, on se retrouve dans une espèce de fluidité. Et puis, comme on est devenu conscient, ben, quand on part un peu trop dans un extrême ou dans l'autre, ben, on s'en rend vite compte. Donc, on peut réajuster pour pas rester coincé dans ces extrêmes-là ou même pour ne plus les atteindre. Et plus on va faire ça, plus on va repasser souvent par le centre ou en tout cas ne pas trop s'en éloigner. Mais on va quand même fluctuer autour. On ne peut pas rester tout le temps dans la joie, plénitude totale. Voilà, planer, enfin, ça n'existe pas. Et c'est pas le but de notre vie sur Terre, puisqu'on est venu pour expérimenter dans la matière et justement goûter à toutes ces palettes de couleurs, mais le plus possible avec plaisir et pas souffrance. Voilà, après on a été obligé de passer par la partie des couleurs un peu plus qui allait plus vers le souffrance au début, pour après se rapprocher de celles qui vont plus vers le plaisir. Mais on devra encore faire des allers-retours parce que toute sa vie on va évoluer. Et puis voilà, il y a certains domaines de sa vie que finalement on a très bien travaillé et où on arrive très bien à s'écouter. Et puis il y en a d'autres où c'est encore plus compliqué. Voilà, ça reste plus compliqué et chacun a c'est différent pour chacun en fait. Moi, je me rends compte que il y a certaines choses que je gère très bien et que d'autres ont hyper du mal à gérer et que par contre, des choses qui semblent évidentes pour certains, moi, je galère et je retombe chaque fois dans des extrêmes ou des choses, voilà, pas idéales. Mais voilà, c'était mes deux prises de conscience du jour. Il y en a eu plein d'autres, mais voilà, rien que d'avoir compris ça et pourquoi j'étais passée par tout ça, et aussi de me dire que finalement, voilà, tout ce que j'ai fait et vécu, même dans mes extrêmes et même dans les mauvais extrêmes, ça m'a permis de développer plein de choses qui vont me servir pour la suite. Et ça m'a permis après de me rapprocher plus du centre. Et, mais par contre, maintenant, à la fois, j'essaye de plus aller dans des... Voilà, je vais essayer de maintenant repartir. J'ai bien compris que c'est pour ça que j'avais fait une petite rechute en début d'année, parce qu'en décembre, j'étais « Ah ouais, je me sens mieux, ouais, génial », mais j'étais déjà repartie dans le trop. Et donc là, on m'a dit « Non, là, t'as pas encore bien compris. Hop, redown ». Et donc là, maintenant, je sens que ça remonte de nouveau, mais cette fois-ci, je me suis dit « Je vais y aller mollo, petit à petit ». Il n'y a rien de presse, je vais m'écouter à chaque instant, voir ce qui m'appelle le plus pour l'instant, faire des choix, parce que finalement, la liberté, c'est ça, c'est qu'on a le choix, mais la liberté, c'est de faire des choix aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et voilà. Et donc, je sentirai ce qui est bon pour moi à chaque instant, et je vais essayer de beaucoup plus m'écouter. Je dis essayer parce que je vois bien que je rechute encore souvent et que voilà, que j'ai beaucoup été dans ma tête ces dernières années, enfin toute ma vie, mais ici, ces derniers mois, comme j'étais de nouveau voilà, sans activité, j'ai fait et qu'en plus on était un peu limité dans nos activités, j'ai fait beaucoup d'activités mentales et donc j'ai de nouveau un peu négligé voilà, mon corps. Et donc tout ce travail de développement personnel, c'est super parce que ça m'a amené à plein de compréhension, mais tout ça, ça reste fort dans la tête, et maintenant il faut les appliquer dans la matière, ce que je fais déjà en partie, mais pas assez. Et j'étais tellement à une course vers de l'information, de la prise de conscience, de l'éveil, que j'en ai oublié certains besoins de mon corps, et que je ne me suis pas toujours écoutée et respectée pour certaines choses, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, comme j'ai dit, je me suis censurée pour certaines choses, et par contre j'ai pas écouté mes limites pour d'autres. Donc voilà, je rééquilibre tout ça, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Mais le fait d'avoir compris pourquoi j'étais passée par ces extrêmes, pourquoi j'étais partie d'un tel pour aller vers un tel, etc. Et de comprendre aussi maintenant voilà, qu'il y a toute cette palette de couleurs, et que
c'est pas que j'ai pas le choix qu'entre tout ou rien, que entre les deux, c'est pas inintéressant, et que le truc parfait du centre, je peux pas y être tout le temps. Et que donc ça doit pas être mon but non-stop, même si à la fin, je suis sûre, on va y arriver. Mais voilà, déjà de savoir ce que c'est, comment on l'atteint, ce que ça existe, ben voilà, on s'en rapproche le plus possible, mais on reste humain et on est là pour vivre et pour oui, tester toutes les couleurs qu'on a envie de tester, parce qu'on n'est pas obligé de toutes les tester non plus. Ça aussi, c'est un choix. Donc voilà, et au fur et à mesure, je pense qu'on teste les différentes couleurs, ben on comprend encore mieux comment ajuster pour se rapprocher voilà, de ce fameux Tao, euh, tout en acceptant que on ne peut pas y être tout le temps et que ça serait peut-être même un peu chiant d'y être tout le temps. Enfin, ouais, oui et non, mais c'est pas ce qu'on est venu vivre. Donc voilà euh, ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. Il y aura encore tellement d'autres choses que j'aurais envie de partager, mais justement, j'ai fait un choix pour ne pas me déborder. Euh, donc, c'est ça que je vous partage aujourd'hui. Et sur ce, je vais aller me détendre devant The Voice et je vous souhaite une belle soirée.